Salut à tous et merci de nous rejoindre sur cette page qui est consacrée au savoir africain. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse est la spiritualité. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, abonnez-vous et activez la note de notification afin que vous receviez toutes les vidéos que nous publions ici. Toutes les vidéos qui pourront vous édifier. Pour tous ceux qui désirent en savoir plus sur les choses de l'Antiquité, les choses de l'ancienne Égypte et avoir une direction de ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, nous nous efforçons de vous donner quelque chose ici afin que vous compreniez mieux cette chose. Donc, comme je le disais, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la spiritualité. Non, il y a longtemps qu'on parle de spiritualité, toutes les religions parlent de spiritualité, que ce soit l'église qu'on appelle l'islam, le bouddhiste, en tout cas, et même la spiritualité africaine, tout le monde parle de spiritualité. Mais qu'est-ce que c'est que la spiritualité en réalité? Donc, nous allons définir un peu la spiritualité dans nos propres termes, dans notre façon de comprendre la chose. Donc, si on doit définir la spiritualité, selon nous, notre propre thème, c'est la manifestation du vivant, de l'invisible dans le monde visible. Je m'explique. Quand je dis la manifestation du vivant de l'invisible, là où je suis, je prends un exemple palpable, là où je suis entre la caméra et moi, on constate qu'il y a un vide. En réalité, il n'y a pas un vide. Il y a un vivant qui existe bien entre la caméra et moi. Et ce vivant existe également en moi-même. Et ça existe entre tout un chacun. Quand nous marchons sur la terre, par exemple, nous constatons que même si nous sommes deux ou trois, nous constatons que nous sommes séparés. Nous ne sommes pas en réalité séparés. Nous sommes liés par quelque chose. Nous sommes dans ce quelque chose-là et ce quelque chose-là est également en nous. Avant la physique, les sciences disaient que qu'on appelle l'homme est composé d'eau, de feu, de matière et d'air. Aujourd'hui, il y a un cinquième élément qui vient de s'ajouter qu'on appelle, appelle ça l'éther, comme le disaient les anciens grecs. Donc, c'est ce vide-là qui est un élément qui est puissant, qui est en tout un chacun de nous, qui circule en tout un chacun de nous et qui nous permet de nous connecter entre nous, que certains ont eu, qu'on appelle le savoir de maîtriser et qui ont pu maîtriser et on pu s'appuyer sur ces choses-là pour construire de grandes choses qu'on pouvait voir dans l'Antiquité égyptienne. Donc, c'est un peu ce que c'est que la spiritualité. Dans le monde où nous vivons, entre deux choses, entre deux individus, il y a en réalité un vivant qui est là. Et ce vivant, il est également dans l'homme lui-même, quand bien même qu'il est autour de lui. Donc, ça veut dire que l'homme, il est dans ce grand tout, et en même temps, ce grand tout est en l'homme. Pour tous ceux qui lisent un peu les livres chrétiens, vous trouverez qu'il y a une partie où il est dit que celui qui m'a vu a vu mon Dieu, car je suis dans lui et mon Dieu est en moi. Bon, certains chrétiens n'ont toujours pas compris ce système-là. Ils ont toujours pensé que qu'on appelle c'est quelque chose qui est en Jésus seul ou quoi que ce soit. En réalité, cette puissance, cette force existe en tout un chacun de nous et cette puissance est autour de nous et cette puissance nous connecte entre les différents individus que nous sommes. Donc, ce grand tout est en nous et en même temps, il est à l'extérieur de nous, il nous connecte. Donc, ceux qui ont eu la maîtrise de ce grand tout ont pu faire de grandes choses dans l'Antiquité. Et même aujourd'hui, il y a certains qui ont la maîtrise de ce grand tout et ils arrivent à faire beaucoup de choses. C'est cet ensemble, c'est cette puissance-là qui vit dans l'invisible à l'œil nu, que certains ont nommé, si vous êtes, selon les noms, ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes en Europe, par exemple, pour les Européens, ils appellent ça Dieu. Chez les Africains, il y a un autre nom. Chez les vrais Africains, on peut appeler ça qu'on appelle Horus, ou bien d'autres noms dans les différentes régions. Par exemple, si vous êtes Congolais, vous appelez ça Nzambé. Si vous êtes Baoulé de Côte d'Ivoire, vous appelez ça Nyemien. Puis si vous êtes Bété, vous appelez ça Lago. Si vous êtes Indien, vous allez appeler ça Shiva. Donc, tous les êtres vivants sur la terre ont reconnu qu'il y a un grand tout qui gouverne tout, qui circule en nous et qui peut faire grandes choses si nous réussissons à rentrer en contact avec ce grand tout. Maintenant, comment rentrer en contact avec ce grand tout? C'est là que va venir tout ce que nous constatons aujourd'hui.
toutes les différentes pratiques spirituelles que nous pouvons constater aujourd'hui, que ce soit des pratiques religieuses ou les pratiques animistes ou les pratiques démoniaques, tout ça c'est pour avoir accès à ce grand tout qui existe dans nous et en même temps autour de nous et qui nous connecte en tant qu'individus. Aujourd'hui, une partie de la science est carrément consacrée à ça. C'est la science qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Pour tous ceux qui connaissent un peu, bon, pour tous ceux qui vivent en Europe par exemple, ils savent quelque chose. On appelle ça la physique quantique. La physique quantique est consacrée à tout ce qui est la plus petite particule qui existe sur cette terre. En tout cas, on ne peut pas voir ça avec l'œil nu. Et quand ils ont compris la façon dont cette petite particule fonctionne, et ils ont compris que cette petite particule également est en l'homme, et en même temps autour de l'homme, alors ils ont essayé de développer ça de plusieurs façons. Pour ceux qui sont en Europe, même qui sont qu'on appelle en Afrique, qui ont vraiment la connaissance élargie, qui cherchent à savoir beaucoup de choses, qui étudient un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. C'est un peu ce qu'on appelle ces gens-là disent. Tout le mécanisme du développement personnel, parce qu'on te dit tu te développes toi-même personnellement. Donc tout le mécanisme du développement personnel consiste à montrer à l'individu que tu as tout ce grand tout en toi et que tu peux le manifester pour avoir ce que tu veux. Donc c'est là le sens du développement personnel. Mais certains n'ont toujours pas compris. C'est vrai que certaines personnes peuvent utiliser quelque chose de façon négative, mais tout le but du développement personnel, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun d'exploiter son potentiel humain. Tout ce que nous, chacun peut faire, tout ce que nous désirons, nous pouvons le faire nous-mêmes si nous avons vraiment le courage, si nous avons vraiment les techniques appropriées pour nous engager. Alors, pour tous ceux qui désirent en savoir plus, vous pouvez faire également des recherches sur Nikola Tesla qui a réussi à fabriquer une voiture quantique. Cette voiture, on n'y met pas d'essence dedans, on n'y met rien comme carburant dedans. Cette voiture fonctionne de façon quantique. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Nikola Tesla, mais les gens ne lui ont pas permis parce que si cette voiture fonctionnait vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire du pétrole pour lequel ils sont en train de nous tuer tous dans le monde entier? Donc, les gens ont brûlé son magasin, d'après les informations, les gens ont brûlé son magasin 2 fois et lui-même, il est mort. Donc, le quantique, il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et abonnez-vous massivement. Merci.